Coucou les filles, donc me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous faire une vidéo haul. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les cosmétiques vite fait. Donc j'avais passé une commande sur le site iHerb. Donc je vous mettrai le code si je le retrouve pour avoir 5% de moins il me semble sur votre première commande. Je vous mettrai ça. Donc j'ai commandé. Ça va être un peu fouillis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, là je suis un peu perdue. Donc j'avais commandé un kit pour le visage. Donc celui-ci, il n'est pas dedans, hein. C'est le Blush Brush d'ailleurs, qu'on achète à part. Celui-ci, pareil, je l'ai acheté à part. C'est le Expert Fast Brush. En fait, celui-ci, je me en sers pour le fond de teint. Parce que j'avais demandé sur ma page Facebook quel pinceau technique vous me conseillez pour poser le fond de teint. Et donc celui-ci était apparu dedans, plus celui-ci qui était dans un kit. Donc du coup j'ai pris les deux, je me suis dit tant qu'à faire, surtout que c'est vraiment pas cher quoi. Les nouvelles techniques ça coûte rien quoi. Donc du coup j'ai essayé, alors celui-ci c'est vraiment mon préféré pour le fond de teint. Fond de teint fluide ou même poudre, j'ai essayé les deux. Et il est excellent, il laisse aucune marque. Il m'a réconcilié justement avec les pinceaux pour poser le fond de teint. Parce qu'habituellement moi j'en avais mais ça laissait tout le temps des marques. On voyait les traces des poils et tout. Et celui-ci est juste excellent. Donc ça, je vous mettrai la notation, ce sera plus simple. Donc celui-ci est à vendre séparément. Et donc j'ai acheté le kit également. Donc je l'ai essayé celui-ci aussi pour le fond de teint. Ouh, vous voyez qu'il y a de la poussière. Mais celui-là je l'ai pas aimé parce que justement celui-là il me laissait des traces. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, je trouverai une autre utilisation genre pour le blush ou un truc comme ça. Alors vous avez un mini pinceau avec, celui c'est vraiment on va dire pour de la précision, mais je trouve que c'est un peu celui qui sert à rien dans le truc. Celui-ci je m'en sers pour poser le contouring. Il est vraiment bien. Il passe vraiment juste parfaitement où il faut. Et, je parle pas de la douceur, ils sont connus pour ça, pour une douceur incomparable. Et celui-ci, en fait, je m'en sers pour mettre mon highlight. Donc, que je pose ici. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Mais voilà, je m'en sers pour ça. Et donc, voilà, vous avez aussi des emplacements ici pour mettre d'autres pinceaux. Donc, j'ai mis mon autre ici. Donc c'est vraiment de très bons pinceaux. Après, est-ce que j'en rachèterai d'autres? Le kit pour les yeux, non, parce que ça m'intéresse pas. Peut-être le gros pour la poudre, qui a l'air pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce que j'étais acheté? Ah oui, j'avais demandé également sur Facebook de me conseiller un mascara. Et donc celui-ci est apparu dedans. C'était le Yves Rocher, le mascara volume déployé. Donc moi je l'ai pris en waterproof. C'est vrai que je l'avais déjà essayé, je l'avais eu gratuitement dans une commande et je l'avais trouvé génial. Sauf que le prix, lui, il est beaucoup moins, étant donné que ça varie. La version normale, elle doit être à 18. Bon, j'enlève les centimes, hein, mais doit être à 18 € et la version waterproof à 19. Donc pour dire qu'ils ont le même prix que le Smoky Lash de Make Up For Ever. Sachant que bon, ça reste du Yves Rocher, Make Up For Ever, c'est quand même du maquillage professionnel. Donc voilà quoi. Mais là, ils étaient en solde et donc du coup, il était à moitié prix. Donc je l'ai payé 9 € et la version normale est à 8 €. Et c'est un super bon mascara. Bon, la brosse est banale, mais voilà, elle n'est pas en picot silicone, hein, moi j'aime pas. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que je l'ai mis ce matin. Donc il y a beaucoup de lumière, forcément. Donc je l'ai mis ce matin à 7h, 7h30, hein, donc là il est peut-être un peu descendu. Mais je trouve que ça fait quand même des cils pas mal. Forcément, quand on veut de la lumière, il n'y en a pas, et quand on n'en veut pas, il y en a. Donc je trouve que ça va quoi, franchement il est vraiment pas mal, mais pas non plus pour pratiquement 20 €, faut peut-être pas abuser. Hein. Mais il est vraiment très bien waterproof et il se démaquille très très bien aussi. C'est pas le genre waterproof où on s'acharne sur ses cils pour réussir à l'enlever. Donc vraiment il est très très bien, mais soldé. Ensuite j'avais fait une commande sur eBay, ebay.com, suite à une vidéo de Emo Queen, qui présentait un color tattoo. Donc c'est le numéro 30, Pomade Gratte Punk. Et donc je vous mettrai la notation là. Et donc c'est une couleur qu'on ne trouve absolument qu'aux États-Unis pour le moment. Donc
là je ne sais pas si vous allez avoir vraiment la bonne couleur quoi. Parce qu'en fait c'est un violet très foncé avec des reflets dorés. Et il est juste magnifique. Donc je l'ai payé 10 € frais de port compris. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais mettre sur ma main. Et apparemment ça sera un dupe d'un pen pot de MAC. Mais je ne sais plus le nom. Avec la lumière, donc vous verrez pas. Il faut que je reste là. Donc c'est celui que je porte également. Donc là il y a vraiment trop de lumière ou pas assez. Je vous dis c'est la grosse merdasse. Mais pour les yeux verts, je trouve que c'est hyper flatteur. Donc je vous regarde vous. Et vraiment, je trouve que c'est une couleur magnifique à porter, même toute seule. Le seul souci, on va dire, comparé au 101 Bronze, qui lui est un must-have à avoir de chez Color Tattoo, j'en suis complètement dingue, c'est que celui-ci, quand on l'estompe, c'est vrai qu'il a tendance à perdre un petit peu d'intensité, donc il faut en remettre. Alors que le 101 Bronze, lui, dès qu'on le pose, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en mettre 50 couches, il est juste magnifique, quoi. Mais vraiment, celui-ci, j'en suis hyper satisfaite. Donc je ne pouvais pas vous mettre le nom de mon vendeur, étant donné qu'il n'en a plus. Mais si vous tapez voilà, le nom du Color Tattoo sur eBay, vous le trouverez. Hein. Donc voilà. Donc là c'est tout. Ensuite je me suis acheté donc un gel démaquillant. J'ai été chez Saga. Et je regardais un peu ce qu'il y avait. Il y en avait un qui était pas cher, qui était qu'à 3 €. Mais il avait de l'extrait de rose. Et moi tout ce qui est extrait de ou huiles essentielles de, je suis totalement allergique. Donc j'ai dû donc du coup prendre une gamme au-dessus et plus chère. J'ai vu qu'il faisait la Lirac. Donc hop. Et c'est le gel démaquillant fraîcheur, soin moussant, peau normale et mixte, formule dermatologique. Donc je me suis dit que j'avais envie de tester, voir ce qu'il donnait. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. Il démaquille très bien, il fait bien son boulot. Après c'est vrai qu'il a peut-être tendance à assécher un peu la peau, donc il faut mettre tout de suite une crème hydratante. Mais en même temps c'est pas trop grave. Il a coûté 10 €. C'est un flacon de 200 ml. Donc bon, je trouve que ça va, franchement pour du Lirac, c'est pas non plus hyper cher. Je voulais prendre celle de Estée Lauder que j'aime beaucoup, j'avais eu en miniature, mais bon c'est beaucoup plus cher. Donc on verra pour plus tard, mais pour l'instant celui-ci je trouve très très bien. Ensuite je me suis racheté une crème hydratante parce que c'est vrai qu'en ce moment là je m'hydrate énormément la peau le soir. Mais c'est vrai que du coup le matin j'ai besoin de moins d'hydratation. Et avec les grosses chaleurs, j'avais du mal à supporter les autres crèmes hydratantes que j'utilisais. Donc du coup, je l'ai acheté qu'hier, donc je l'ai utilisé que ce matin, donc je peux pas, là, j'ai pas un recul assez reculé de ce produit. Donc voilà, mais là c'est le soin de jour matifiant de Nivea. Donc exprès pour les peaux mixtes à grasse. Je me suis dit, bah pourquoi pas tester, ça coûte dans les 5 €, je me suis dit, on va voir. Donc c'est marqué que c'était... elle hydrate et n'obstrue pas les pores. Donc c'est pas marqué non comédogène, mais n'obstrue pas les pores, c'est la même chose en fait, c'est-à-dire pareil. Donc voilà, ensuite elle sent bon, elle hydrate bien, je l'utilise ce matin, j'avais une peau hydratée, matifiée, une très bonne base de maquillage, ma bébé crème n'a pas peluché par-dessus ou quoi. Et bah écoutez, on verra pour plus tard ce que ça donne, mais je vous en ferai certainement une revue. Et je voulais essayer celui-ci, donc désincrustant point noir. Apparemment c'est quelque chose qui est vachement efficace, donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant je l'utilise qu'une fois, donc pareil j'ai pas de recul. Donc là il me semble que c'est tout en cosmétique, j'espère que j'ai rien oublié. Donc ensuite on va passer pour tout ce qui est donc les sacs que j'ai achetés sur eBay, je sais que c'était attendu par certaines filles. Et puis d'autres petits trucs. Donc là bon ça n'a rien d'important, mais juste si vous avez un CEA, ils vendent, par exemple, il y a 10 paires de chaussettes pour 6 €. Donc j'en ai pris plusieurs. Donc là j'ai eu 20 paires pour 12 €. C'est vendu vers des caisses et c'est des chaussettes qui sont vachement bien. Donc du coup voilà, si ça peut en intéresser certaines, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est quoi. Alors ensuite on va passer par quoi, on va commencer par ce que j'ai acheté chez un chinois. J'ai acheté une paire de chaussures pour le boulot, mais c'est pas très intéressant.
Et j'ai acheté une bague. Donc qui m'a coûté, je sais plus, c'est 3,90 €. Donc qui est censée être une bague Claire's, mais que j'ai acheté chez un chinois. Voilà. Donc c'est une grosse bague comme celle-ci. Donc je trouvais super belle, mais il faut que je fasse gaffe parce qu'en fait quand je la mets, après j'ai du mal à la retirer. Donc elle est vraiment super grosse, mais j'adore. Alors c'est marqué bague ajustable sur le truc, mais elle n'est pas du tout ajustable. Hein. Ou alors je sais pas du tout où elle s'ajuste, mais... Et voilà, elle est vraiment super belle. Et vraiment très confortable. Alors par contre, c'est vrai qu'après pour l'enlever, je galère quoi. Je galère tellement que je vais pas l'enlever là maintenant, on va attendre. Ensuite, ah oui, chez C&A, j'ai trouvé ça aussi. Donc là, pareil, la marque Six, hein, mais qu'on trouve chez C&A. Donc une jolie petite paire de boucles d'oreilles que je trouve vraiment hyper belle. Quoi. Vraiment, elles sont super jolies. Je les ai payées 3,95 €. Ensuite, je suis passée chez Claire's et je suis tombée vraiment sur deux trucs que je voulais absolument, mais je voulais pas commander sur internet. Donc déjà, un premier truc, c'est ceci. Alors, moi, ça, quand je l'ai vu, je me suis dit, chouette, ça va me servir de porte pour mettre les clés, vous savez, à l'entrée. Parce qu'il y a des petites, encore des petites poignées, quoi, ici. Donc ça va être super bien. Et en même temps, il y a un petit panier, ce qui fait qu'on peut mettre, voilà, on peut mettre un crayon ou des petites conneries. Et je trouvais ça super joli. Alors par contre, ça coûte la peau du cul, ça coûte à 16,95 €. Mais je me suis dit peut-être que sur internet, j'aurais trouvé ça plus cher et que, bon, voilà, enfin, c'était sur place. Et je trouvais ça vraiment super joli. Donc voilà, comme ça je pourrais mettre ça dans mon entrée et ça fera très très bien. Et ensuite du coup je me suis trouvé également donc un porte-bijoux. Donc ça j'ai payé moins cher alors qu'il est plus gros, 14,95 €. Et que je trouve vraiment super beau. Donc il y a écrit, là c'est écrit bracelet et là je sais pas. C'est censé être écrit des choses mais il faut comprendre quoi. Donc là en fait tout là-dedans je pense que vous pouvez y glisser donc vos boucles d'oreilles. Là vous avez des petites poignées aussi. Donc là j'ai mis des boucles d'oreilles que j'ai achetées également chez Claire's. Donc des plumes et je suis contente parce que j'en cherchais depuis longtemps mais à chaque fois ça me plaisait pas. Donc vous en avez des noirs avec des petites strass hein, au milieu que je trouve vraiment très très classe. Et là il y avait 3 paires de plumes mais vraiment toutes simples. Hein, avec juste une petite perle à la base. De vraiment très jolies couleurs. Donc vous avez du marron, du orange et du bordeaux. Bordeaux qui tire vers le violet. Et je trouvais ça vraiment très beau. Donc je les ai payées, celle-ci les 3 7,95 € et celle-ci 6,95 €. Donc c'était pas donné mais bon, ça fait un petit plaisir. Donc voilà, ça je pourrais le mettre dans ma salle de bain. Pareil, il y a un ruban. Et il existait également en couleur crème. Donc soit vous pouvez le mettre en ruban, soit vous pouvez l'accrocher, là il y a des attaches en fait. Pour que ce soit peut-être plus solide. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je trouvais ça vachement sympa. Donc, hop, voilà. Et ensuite, on va passer... Ah oui, ce que j'ai acheté chez Uniqlo, vite fait. Hein. Donc j'ai racheté mon shampoing préféré, qui sent mais divinement bon. Si vous ne l'avez pas encore senti, vraiment, allez-y. C'est lait de vanille et pulpe de papaye de Garnier. Et il lave super bien les cheveux, mais l'odeur, mais c'est un truc... à tomber à la renverse et ça reste super bien sur vos cheveux. Et ensuite j'allais pour prendre l'après-shampoing et en fait j'ai vu j'ai vu ça à côté de la marque U et ça sent exactement la même odeur que l'après-shampoing de chez Garnier sauf qu'il coûte 1 € moins cher. Donc j'ai vu qu'il est sorti donc plusieurs gammes, enfin plusieurs senteurs, mais là il n'y avait pas le shampoing, il y avait juste l'après-shampoing. Donc je regarderai la prochaine fois s'il y a le shampoing et à mon avis ça va être la même odeur aussi mais beaucoup moins cher. Donc voilà, franchement j'étais super contente d'être tombée dessus. Et également toujours chez Super U, il y a ces savons. Alors je déteste les savons parce que je trouve que ça laisse une peau assez rêche. Mais ceux-là ils sentent tellement bon, donc toujours de la marque U. Et c'est Instant Plaisir senteur pâte d'amande et framboise. Donc déjà je trouve le packaging super sympa. Et je vous dis mais c'est une odeur, un truc de malade. Oh là là mais ça sent hyper bon à travers. Et vous avez envie de le bouffer. Le savon il est rose aussi et c'est... voilà, ça sent trop trop bon. Et donc on passe à mes sacs. Donc j'en ai acheté 3 sur eBay. Donc le premier, ils étaient tous les 3 frais de port offerts. Donc il y en a un, celui que je vais vous montrer, vient d'un vendeur et les 2 autres du même vendeur.
Donc je vous le montrer à l'endroit. Alors celui-ci, donc je me sers en ce moment. C'est vrai que j'avais pas de sac noir style synthétique quoi. Cuir synthétique qui fasse un peu plus classe on va dire. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Et ce matin en plus j'ai découvert qu'il y avait une poche. J'avais pas vu cette poche là. Hop, sous celle-ci. Et en fait elle est vachement grande, elle fait toute la longueur du sac. Donc j'étais contente, j'ai découvert une poche ce matin. Et donc il y a un zip là. Donc c'est un sac normalement où il y a une sorte de petit porte-clés avec un nounours dessus. Mais bon je l'ai mis à l'intérieur sur mes clés. Hein, voilà. Et donc il est bien pratique parce qu'on peut le tenir également à l'épaule avec les hanches parce qu'elles sont assez grandes. Donc on va mettre aussi la grande lanière qui est fournie avec. Vous avez des petites poches sur le côté. Une ici, une là, une derrière. Et à l'intérieur, je trouve que c'est hyper bien fini. Donc, c'est un effet un peu satin, vous voyez. Bon, c'est pas du vrai satin, mais c'est effet satin. Et les poches, je sais pas si vous allez voir, mais c'est doublé en fait. C'est pas juste... Merde, il y a tellement de lumière que je vois que dalle. Et je pense que vous aussi. Et en fait, là, c'est doublé. Donc, vous voyez, c'est pas juste une petite couture, c'est vraiment bien doublé. Donc, en fait, la finition est très bien faite. Et j'étais vraiment étonnée. En plus, c'est un sac qui est quand même assez lourd, donc vraiment d'une bonne qualité. Et donc du coup j'étais vraiment pas déçue en l'achetant quoi. Il me semble que je l'ai acheté, alors je sais plus si c'est 23 € ou 23 $. Je vous le remarquerai, je me rappelle plus. Et en dessous en fait il y a des petits trucs là pour les poser. Pour poser le sac plus facilement par terre. Donc vraiment super, j'ai vraiment apprécié quoi. C'est vraiment un bon sac bien fini. Et je le trouve vraiment super beau. Voilà. Et ensuite... Alors deux autres sacs qui ont beaucoup plu quand je les avais montrés en photo. Donc vous avez celui-ci en noir. Donc vous voyez c'est de la dentelle en fait par dessus, un filet de dentelle. Donc qui est vraiment sinon tout ça, mais j'aime bien vraiment là c'est des fausses fermetures, on peut rien mettre dedans. Il y en a une également derrière. Alors celui-ci par contre on peut pas le mettre à l'épaule directement avec l'anse, elles sont trop petites. Hein. Mais bon c'est pas grave, il y a une grande lanière également que vous pouvez mettre, donc voilà. Donc c'est un sac qui est plus léger par contre que l'autre. La finition est peut-être un petit peu moins poussée on va dire. Mais ils étaient un peu moins chers, je crois que je les ai payés 17 €, frais de port compris. Donc voilà, mais vraiment ça reste quand même de très bons sacs. Et on les a reçus. Non, je les ai reçus. C'était mis... Alors ça faisait... Bon c'est un petit détail mais ça faisait un peu plus... je sais pas, j'aimais bien, c'était plié mais dans une pochette en fait comme ça, comme quand on les achète en magasin en fait. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et donc l'intérieur c'est des gros pois comme ça que je trouvais vachement cool. Donc là pareil, finition, voilà, très bonne finition avec une pochette zippée à l'intérieur. Donc celui-ci a un peu moins de poche que l'autre mais voilà ça fait vraiment très joli. Et j'ai... Oh, je croyais que mon chat s'était cassé la gueule. Et j'ai pris exactement le même, mais couleur abricot. Donc, hop, voilà. Et qui, je trouve également, mais magnifique, parce que j'avais pas de sac du tout de cette couleur-là. Et donc du coup, voilà, je trouve ça super beau, avec la dentelle dessus. Donc je vous mettrai le lien de mes vendeurs en barre d'infos. Mais, hop, mon chat qui vous dit bonjour. Gros dodo. C'est bébé. Et donc voilà, je vous mettrai donc le lien de mes revendeurs en barre d'infos. Et je pense que je n'ai rien oublié, je crois. Sinon, tant pis. Hein. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.